Olympia Alberti, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis, toute l'équipe de Lire Avance et toute l'équipe de Podio, de vous recevoir comme invité d'honneur de ce 5e rendez-vous des éditeurs PACA. On a pu lire dans la presse que rencontrer Olympia Alberti est un plaisir toujours renouvelé pour les amoureux des mots. Et ça tombe bien parce que nous sommes précisément amoureux des mots et de ce mystère de la parole qui nous est donnée en tant qu'être humain. Vous êtes né à Antibes et vous y avez vécu longtemps, mais ça a été le point de départ de très nombreux voyages et de très nombreux séjours à l'étranger, puisque vous avez vécu des années au Congo, au Maroc, en Tunisie, en Iran, et vous avez fait 8 voyages en Inde. S'il y a des écrivains qui sont des voyageurs immobiles, pourriez-vous nous dire ce qui vous pousse à partir comme ça, ce qui vous meut, ce qui vous met en mouvement vers l'étranger? Alors, comme je l'ai dit, d'abord, les voyages ont été pour moi une contrainte. J'avais épousé un homme qui avait envie de voyager beaucoup, qui était un déraciné. Moi, je me plaisais énormément sur la Côte d'Azur. J'avais pas du tout envie de la quitter. Et puis, finalement, ça m'a ouvert à des horizons nouveaux, à des cultures, à des civilisations. J'ai trouvé cela passionnant. Et sans doute, c'était dans mon destin. Et effectivement, j'ai gardé le goût du voyage. Et depuis que nous nous sommes démariés, je continue de voyager beaucoup pour mes livres et pour mon bonheur aussi. Avec un retour, je ne dirais pas obligé, mais presque, sur la Côte d'Azur comme point d'ancrage. Oui, Nice, ancrage. La Côte d'Azur. Maman parisienne a adopté la Côte d'Azur depuis plus de 60 ans et papa qui a quitté cette terre était niçois. Donc mes racines sont là. J'ai quitté Antibes, j'avais 18 ans. Je suis venue étudier à l'université de Nice. Ma maison principale est à Nice, même si je vis la moitié du temps à Paris. Et c'est pour moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que j'aimais partir à condition que je sache quand est-ce que j'allais revenir et que j'ai le billet de retour dans ma poche. Vous voyez que c'est quand même très intéressant. Il y a toujours cette idée, comme vous venez de le dire, de retour. Alors, cela apparaît dans 2 de vos titres, puisque vous avez publié aux éditions Mélis Promenade des Anglais, et vous avez publié aussi un texte qui s'intitule 13 rue Saint-Alamac. Oui, voilà. Donc ce sont des noms qui évoquent effectivement la ville de Nice. Autre ouverture dans votre vie, c'est la lecture. Et notamment, vous évoquez votre découverte de Marguerite Duras, que vous avez connue par la suite, et dont vous avez fait une biographie. La lecture, et il y a cette très belle phrase, vous êtes dans un établissement scolaire, vous attendez la visite médicale et vous êtes en train de lire Moderato Cantabile et vous dites « J'ai été rapté par ce livre ». Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce mot « rapté » ? On dit souvent que la lecture, c'est quelque chose qui vous enlève de là où vous êtes pour vous projeter dans un autre espace, un autre monde. Pour moi, c'était encore plus fort. C'est comme si j'avais eu l'intuition à ce moment-là, quand j'étais entrée dans une écriture qui voulait dire quelque chose pour moi, et que cette écriture, j'allais la retrouver un jour. Je ne savais pas qu'un jour, j'écrirais à Marguerite Duras et qu'elle deviendrait une amie, et que je serais son amie les 9 dernières années de sa vie. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'était une écriture qui m'arrachait à l'écriture habituelle, à ce que j'avais pu lire avant. Moderato Cantabile, ça n'est pas du tout Barrage contre le Pacifique qu'elle a fait pour liquider tout rapport avec le roman traditionnel. On est dans une autre écriture, un questionnement de la passion. On a l'impression qu'on est dans Tristan et Iseult avec le filtre qui ne fait pas d'effet, mais enfin bon, il y a cette idée de quelque chose qui se fragilise et se déstructure au fond de l'être, et à 15 ans ça m'avait tellement fasciné que j'avais demandé à la to-be scolaire, j'avais dit non, je passe pas maintenant, je reste avec le livre. Alors, parmi les auteurs qui vous ont rapté, il y a Colette, Jean Giono, Rilke, Virginia Woolf et bien entendu Marguerite Duras. Dans cette diversité, il me semble qu'il y a un point commun, un trait commun. Tous ces auteurs ont connu la difficulté d'être, de vivre, et parfois jusqu'à la douleur, mais il n'y a chez eux aucune complaisance dans la douleur, il y a le désir malgré tout de refaire surface. Il me semble que tous ces auteurs sont des remèdes à la mélancolie.
Oui, on peut dire ça, mais en même temps, sans perdre de vue que Rilke, dont je suis spécialiste par ma thèse de doctorat, Rilke, c'était quand même un maniaco-dépressif, hein, au point qu'il y a eu la rupture avec Lou Andrea Salomé. Mais c'est vrai que Colette et Giono sont quand même des chantres solaires de la vie, de l'amour, de la joie d'être au monde, disait Giono. Mais il y en a plus que cela. Hein. Si on devait faire la liste des gens qui m'ont nourri, formé, il y aura aussi des auteurs russes, la poésie russe en général, et Akhmatova, et Tsvetaeva, et Pasternak, et d'autres, et puis les auteurs et les poètes français, mais eux sont des gens pour qui j'ai pu un peu régler des dettes de gratitude. C'était des gens qui étaient au sommet de ma pyramide intérieure, et cela, il fallait absolument que je les remercie. Bon, il était prévu que je fasse un livre dans la même collection Maison d'écrivains sur Pasternak et un autre sur Virginia Woolf, mais l'éditeur est mort, donc la collection s'est arrêtée. Voilà. Mais ce sont effectivement des gens qui nous sortent de nos limites, de l'ego, et qui nous mènent à quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand, qui est le désir de passer, de partager, de célébrer peut-être. Et dans cette célébration, je me retrouve complètement, spirituellement, oui. Alors nous voici au seuil de votre œuvre, entrons et découvrons modestement, parce que nous sommes pris par le temps, mais vous avez écrit 43 livres. 45. 45. C'est donc une œuvre foisonnante. Qu'est-ce qui fait le point de départ, le point d'arrivée, l'alpha, l'oméga, le vecteur permanent de vos textes? Il me semble que c'est l'amour. Non pas, enfin ce mot a été galvaudé, a été utilisé dans tous les sens, affadi, trituré. Chez vous, l'amour est véritablement une force vitale. Et il y a un très beau texte que vous avez intitulé « L'amour palimpseste ». Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette expression, sur ce titre, l'exigence qu'il y a derrière ce mot palimpseste? C'est que l'amour nous oblige à nous renouveler, pas simplement comme la très jolie chanson de Barbara, dont on célèbre, disons, on commémore les 20 ans de la disparition, c'est que c'est chaque fois la première fois, dit la chanson, en réalité, ça n'est jamais la première fois, et chaque fois, nous sommes les palimpsestes de l'amour. L'amour a écrit une histoire dans notre vie, puisque palimpsestos, un gratté pourrait écrire, mais en réalité, il y a des traces qui restent. Il y a une sorte d'architecture et de strate de l'amour. Et puis, je crois que c'est l'alpha et l'oméga, disiez-vous. Je pense que la seule chose qui légitime notre existence, le fait d'avoir été existencié, d'être des âmes incarnées, c'est d'apprendre à aimer, d'apprendre à souffrir avec noblesse, d'intérioriser l'expérience et d'en faire quelque chose qui peut être partagé dans la joie. La joie d'avoir connu quelque chose, de l'avoir traversé, la traversée d'apparence de Virginia Woolf, et vraiment traverser les apparences, aller au-delà et découvrir ce pourquoi on est là. Et au départ, comme je l'avais dit dans l'après-midi, cette énergie créatrice chez les soufis, on nous dit qu'au départ on est là par l'amour de Dieu. C'est la définition que donne Henri Corbin. On est incarné parce qu'il y a eu amour antérieurement. Et pour revenir à une théorie très intéressante des psychanalystes, François Zolto disait « S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'amour. » Donc c'est vrai que là, vous avez 4 heures. On a le temps effectivement de faire quelque chose avec ça. Je pense que le maître mot d'une vie doit être l'amour. Maintenant, je ne dis pas que c'est simple d'y arriver. Donc, on le voit bien, c'est toute une relation au monde qui s'établit par ce mot amour, avec l'amour. Et cette relation, trouvée sanctionnée dans une phrase qui vient de vos textes, et qui dit « savoir est moins vaste que sentir », comme si vous accordiez une valeur première, cardinale, à la sensation plus qu'au savoir encore. Oui, parce que je pense que la vérité s'offre à nous, se propose à nous sous forme de bribes que l'on perçoit. Le champ perceptionnel s'ouvre de plus en plus, mais on perçoit des choses. Parfois les gens disent « je n'arrive pas à le dire, mais j'ai senti ça ». On pourrait témoigner avec des expériences spirituelles très fortes et très longues, comme celles que j'ai évoquées en public cet après-midi. On ne peut pas toujours les dire, mais disons que ce qui meut la littérature, ce qui fait que la littérature existera toujours, parce que c'est essayer de dépasser l'indépassable, de surmonter l'insurmontable, et d'être dans le désir de la création. Donc, effectivement, il y a ce quelque chose qui s'approche de l'indicible. Et donc, on n'a pas toujours les mots, mais on a le sentir qui nous est donné, on a l'expérience.
Et l'expérience du vivant fait qu'on sait qu'il nous faudra vivre pour trouver les mots, pour trouver les expressions, pour essayer de s'approcher au plus près de cette vérité, mais on n'aura pas toujours la possibilité de le traduire en mots. Donc je pense que sentir restera plus vaste que savoir. Maintenant, le jour où on arrive au vrai savoir spirituel, parce que le seul savoir véritable, c'est le savoir spirituel. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on doit atteindre pour après passer à d'autres paliers? On le voit dans l'ésotérisme. Donc, là est la grande question. Et tant qu'on est sur Terre, il me semble que l'essentiel, c'est véritablement sentir, être caisse de résonance et avancer dans les expériences du vivant. Après, si le savoir nous est donné, c'est une grâce. Alors, l'amour est une force constructive chez vous, mais c'est aussi une force qui déborde, qui va vers le débord. Et dans l'ensemble de votre œuvre, 2 textes se dégagent que vous avez consacrés à des personnes débordantes d'amour et torturées parfois par l'amour. Le premier, c'est Mère Teresa, dont vous avez décrit les tourments, puisque, on peut lire ça sur le site de la radio chrétienne française, Mère Teresa se sentait désarmée de Dieu. Vivre 50 ans dans cette épreuve spirituelle, désaimée de Dieu, pardon. Vivre 50 ans de cette épreuve spirituelle, tout en poursuivant sa mission dans les bidonvilles de Calcutta, voilà qui semble inhumain pour Olympia Alberti et divin donc. Il y a un paradoxe dans ce qu'a vécu Mère Teresa et que vous saisissez et que vous faites partager. Oui, l'accomplissement du divin en nous devrait être de devenir un véritable être humain. Un très très grand maître soufi, Ostad Elahi, je ne veux pas le réduire au soufisme, d'ailleurs c'est au-delà, a dit, il est considéré comme la dernière phase divine sur Terre, a dit, devenir savant, qu'est-ce que c'est facile, mais devenir humain, qu'est-ce que c'est difficile. Et être un véritable humain, c'est très très dur. Donc il est certain qu'elle a été confrontée à l'inhumanité de la détresse en Inde. Parce que les yeux des enfants dévorés par les rats, l'horreur de la misère, les maisons en carton qui, quand la mousson arrive, détruisent. Enfin, tout est détruit, on est dans le magma, dans la boue, on meurt de faim, il y a la maladie, il y a la mort, tout ça est très très lourd. Et elle disait, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Si nous pouvons faire ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes habités par la force divine et l'énergie d'amour. Et c'est un amour qui se donne aux autres. Moi, je n'ai pas eu besoin d'entendre que pour être canonisé, il fallait 2 preuves de guérison, machin, etc. Quand on est... J'ai mis mes pas dans les pas de Mère Teresa partout où j'ai pu aller pour parler de sa formation, apprentissage de l'anglais à Radfarnham en Irlande, l'Albanie, Rome pour les gens qui sont dans la drogue, le centre pour le sida c'est à New York, le Liban, enfin partout. Évidemment Calcutta, c'est frappant. C'est-à-dire que cet amour, elle l'a dès l'âge de 12 ans, elle comprend qu'elle veut devenir missionnaire, comme les missionnaires, qui marchent pieds nus, disait-elle, dans des sandales. Et elle a ce don d'elle-même à autrui, qui est un don de dépassement. Pour elle, l'incarnation du divin, c'est aller vers les autres et donner le meilleur. Et moi, je me suis tournée vers Mère Teresa parce que je vivais intérieurement, par compassion, la détresse des gens dont les boîtes fermaient en France, les usines, etc. et qui se trouvaient avec un cadenas et à la rue parce qu'ils n'avaient plus de boulot, ils ne pouvaient plus payer les études des enfants, les traites de la maison. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour leur remonter le moral, sinon l'exemple d'une femme qui s'est trouvée dans la détresse après avoir vécu des locutions divines et qui s'est trouvée à la rue de son projet et malheureuse. Et le royaume de sa nuit, le titre du livre, c'est 50 ans de nuit mystique. C'est quand même énorme, énorme, même si avec humour, son confesseur belge m'a dit « Oh, mais à la fin, elle allait très très bien. » Et la fin, c'était quand 3 semaines avant de mourir. Donc effectivement, c'est court pour le bien-être. Une autre figure apparaît dans votre œuvre, dans le livre intitulé « L'amour dans l'âme », c'est la figure d'Etty Ilsum. C'est une jeune femme juive, passionnée d'écriture, raflée, envoyée à Auschwitz, et elle y sera exécutée le 30 novembre 1943, alors qu'elle a 29 ans. Pourriez-vous évoquer le personnage qu'a été Etty Ilsum et ce qui vous a fasciné à elle? Alors, ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai découvert son journal, j'avais 38 ans, je crois,
Et j'ai été passionnée par le niveau d'introspection et de travail sur soi. Vraiment de travail sur soi. Dès qu'elle sent en elle un défaut qu'elle trouve rédhibitoire, elle lutte. Elle essaye d'éduquer sa pensée. Elle essaie de se dire non, tu ne peux pas te laisser à la jalousie, c'est vulgaire. Tu ne peux pas faire ça, c'est médiocre. Reprends-toi. Vraiment, elle s'auto-analyse et elle travaille sur elle-même. C'est un vrai travail de sainteté, justement. Et puis, on est très étonné. À 29 ans, quand elle sera assassinée à Auschwitz, elle a atteint un niveau que certains n'atteignent pas à 80 ans. Même en travaillant sur eux-mêmes. C'est pas tant la religion qui est pas d'un grand intérêt, parce que la religion, c'est le niveau basique, mais elle est dans la spiritualité la plus intense, et en même temps, elle est dans l'amour de Julius Peer, cet homme qui l'a initié elle-même, qui lui a fait découvrir Dieu. Elle voulait un jour écrire un livre qui se serait appelé « La jeune femme qui n'arrivait pas à s'agenouiller ». Et puis elle dit qu'un jour elle y arrive et qu'elle comprend ce que c'est que l'humilité, elle comprend ce que c'est que la gratitude. Elle en arrive même à dire « Pourquoi je vais haïr un nazi ? Il y a assez de haine sur la terre, si j'ajoute 1 milligramme, la terre va s'écrouler. Donc il faut essayer de dépasser tout ça. » Elle dit un jour, si un nazi m'écrase la tête avec sa botte, je lui dirai « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, mon vieux ? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu me fasses ça ?» C'est intéressant, dire qu'elle n'est jamais dans la réaction, ce qui nous guette tous les jours. Qui n'a pas au volant de sa voiture, quand quelqu'un lui fait une queue de poisson ou quoi, se met à griller, à crier un mot épouvantable qui est un nom d'oiseau. Elle essaie d'être dans la relation. Elle essaie de ne pas haïr. Et même, j'ajoute, c'est ça qui m'a fascinée au début, puisque j'ai eu des parents déportés pour ma mère et prisonniers de guerre pour mon père. Ce qui m'a intéressée, c'est la capacité de ne pas être dans la haine. Et surtout, on lui avait dit, on va vous aider à vous échapper. Pour ne pas finir à Auschwitz, elle a dit, et je laisserai les autres aller crever, mais que vaut ma vie spirituelle si je ne la mets pas en pratique là, dans la même détresse que les autres. Et ça m'a fascinée, parce que ça m'a interpellée sur mes propres choix, et je me suis dit, et toi, si tu devais vivre ça, qu'est-ce que tu ferais ? Et ce n'est pas une question simple. Alors pour transmettre, passer cette surabondance que l'on perçoit bien chez vous, il faut des mots, il faut des phrases, il faut un travail d'écriture. Venons-en à ce travail. Il me semble qu'il y a des mots qui reviennent d'une façon lancinante dans vos explications. C'est le mot obscénité, impudeur, et puis parallèlement le mot pudique, puisque vous-même vous évoquez « Mes livres n'empruntent à la fiction que les silences de la pudeur ». Comme s'il pouvait y avoir un risque dans l'écriture de débordement désagréable, obscène et déplacé. Oui, et d'ailleurs ces deux mots sont intéressants parce qu'ils ne recouvrent pas la même réalité. L'obscénité, c'est ce qui vraiment agresse, parce que on met devant les yeux des autres quelque chose qui devrait justement rester à l'intérieur, dont on devrait tirer la leçon, puisqu'il est sans intérêt de faire de la photographie. En l'occurrence, si on fait de la photo, on prend un appareil. Mais si on se met à décrire minutieusement des choses, on tombe dans ce qu'on a appelé la pornographie, c'est-à-dire le fait de faire voir les choses comme s'il n'y avait pas d'âme. Pour moi, l'impudeur, c'est envers soi-même, et l'obscénité, c'est envers les autres, donc selon l'étymologie. Mais surtout, je pense que le recours à la pudeur chez moi, c'est le désir de tout donner, mais de ne pas accabler. Donc c'est surtout le respect des autres, parce que ça pourrait faire de la peine à des gens. J'ai eu une vie très riche, j'ai beaucoup aimé, j'ai partagé, j'ai voyagé, j'ai connu, rencontré, etc. Et parfois, témoigner de certaines choses, c'est priver les autres du repos qui leur est nécessaire pour continuer à grandir. Donc il y a des choses que je ne dirais pas. Peut-être Marguerite Duras me disait, à la fin de sa vie, tu verras un jour, quand on est vieille, on ose tout dire, on n'a plus peur de rien. Cela dit, elle n'a pas osé dire qu'elle croyait en Dieu, qui était pour elle la lumière de l'absolu, parce qu'elle avait peur de perdre ses amitiés communistes. Comme quoi, le communisme n'a pas cessé de faire du mal. Mais elle arrivait à ne pas le dire. Elle disait l'alcool a pris la place de Dieu. Non, l'alcool avait pris la place de dire Dieu, de témoigner. Cela étant, pour moi, pour revenir à votre question, il y a des mots-clés. Pour moi, c'est porosité à la lumière, c'est la quête intérieure, c'est dans les expériences de la vie, essayer de lire les signes qui nous disent sans arrêt ce qu'est la vie, ce qu'elle doit être si on s'éveille, mais les 3/4 du temps, notre champ perceptionnel est étriqué et on se laisse dévoré par la matérialité, au lieu de se dire on est arrivé nu, on repartira nu, essayons de nous ouvrir à plus de générosité. Et ça, c'est autre chose. Donc pour moi, l'œuvre, c'est simplement le témoignage d'une évolution intérieure forte. Après, si par chance, l'inspiration au sens noble vient et permet, pour moi, la définition de l'inspiration, c'est être
respirer par quelque chose de plus haut que soi. Donc quand on est inspiré dans ce sens-là, on a parfois le mot juste, la phrase exacte, l'image qui va être métaphore et qui va permettre de partager avec d'autres, ça c'est merveilleux. Donc ça c'est l'écriture poétique, c'est les essais où on n'est pas pédant mais où on arrive à rassembler toutes les infos et à synthétiser les choses, quoi. Pour ça, moi je trouve rien de plus impoli qu'écrire un bouquin de 800 pages. Enfin, je trouve qu'il faut essayer de synthétiser pour que les gens puissent avoir le temps de le lire. Sinon il faut qu'on vende le livre avec le temps de le lire. Donc ça c'est déjà plus difficile. Alors ce respect que vous évoquez, on sent bien qu'il anime votre façon d'écrire, puisque vous affirmez « j'ai un égal bonheur à exprimer qu'à suggérer ». Et quand on s'arrête sur ce mot « suggérer », on se rend compte qu'on laisse une place importante au lecteur. C'est à lui de faire la part manquante, c'est à lui de réfléchir, c'est à lui de combler, c'est à lui d'imaginer, ou à elle. Et donc, vous respectez le lecteur à un point tel que vous lui faites confiance pour devenir copartenaire de votre livre. Je pense que le livre est aussi écrit par le lecteur. Parce que chaque fois que j'ai rencontré des lecteurs, et j'en ai rencontré dans le monde entier, puisque j'ai eu la chance de faire des conférences à Saint-Pétersbourg, à Lima, à Calcutta, à New York, enfin bon, chaque fois, quand les gens se mettent à parler d'un de mes livres, je me dis, mais où est-ce que j'ai dit ça, moi? Comme je trouve que j'ai une mémoire éléphantesque, je me dis, ça c'est la part que le lecteur a créé en partant de mon livre. Il avait sa sensibilité, ou la lectrice avait sa sensation de vérité, et avec ce que j'ai dit, ça a nourri quelque chose en eux, ce qui fait que chaque fois, on me raconte une chose qui est vraie, mais qui en même temps est accompagnée de leur propre écho intérieur. Et c'est ça qui est passionnant. Autant de lecteurs, autant de versions du livre. C'est le principe, vous savez, de l'accident dans la rue. Et quand on dit aux gens, alors vous avez vu l'accident? Oui, la voiture était rouge. Mais non, elle n'était pas rouge, elle était bleue. Et chacun voit en fonction, pas forcément de l'erreur, mais de ce qu'il a senti ou vu. Et là, évidemment, c'est le cas extrême, des couleurs qui peuvent être différentes. Il y a que la sensibilité de l'autre construit quelque chose. Et moi, j'aime assez l'idée du haïku qui fait qu'on invite le lecteur à entrer et à composer dans le livre sa propre part. Et puis, je suis d'accord avec Jean Guéhenno qui dit à un moment, et moi il y a longtemps que ce moment a été trouvé dans ma vie, où on ne lit pas pour s'évader, mais on lit pour se trouver. Parce que c'est ça pour moi, Iti Il-sung. C'est quand j'ai lu ce passage, on lui a dit, on va éviter Auschwitz pour toi, c'est pas possible, tu as des services à rendre. Et qu'elle dit, je laisserai les autres crever, moi j'irai pas. Mais qu'est-ce que c'est cette philosophie de vie? Là, on arrête de lire, on s'interroge et on dit, et moi je fais quoi? C'est le même principe. C'est-à-dire, faire de la place à l'autre, c'est enrichir le livre, ne pas étouffer le lecteur sous de la lourdeur. Cela dit, j'ai beau essayer de faire le plus de place possible à l'autre, je reconnais quand même que mon défaut, c'est comme on dit souvent les journalistes, votre livre il a 200 pages, mais en fait il en fait 3000. Bon, parce qu'évidemment, plus vous mettez des idées, des pistes, après les lecteurs vous disent, celui-là, l'autre côté du monde, je l'ai relu 17 fois, chaque fois je trouve encore autre chose, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est comme les pantalons de velours de nos grands-mères, vous voyez, les bons livres, les gens les relisent et ils trouvent. C'est bien. Alors pour terminer, Olympia Alberti, je vais vous demander de commenter l'une de vos phrases qui me semble résumer, condenser tout ce que nous avons dit. Vous avez affirmé « Le regard donne la beauté plus qu'il ne la reçoit ». Je pense qu'une grande maîtresse spirituelle aléar, c'est-à-dire quêteuse de vérité, c'est le nom de cette voix, qui est un peu au-dessus du soufisme, c'est ésotérique, elle était aveugle et elle disait « N'oubliez jamais qu'on ne voit pas avec les yeux ». Elle savait de quoi elle parlait, puisqu'elle était devenue aveugle à 20 ans. On voit avec la connaissance. Et alors elle donnait comme exemple, elle dit « Vous voyez une chose, vous êtes adulte et il y a un enfant de 3 ans avec vous qui voit cette chose, à condition que ce soit une chose décente, bien entendu, on n'est pas en train de parler de choc, et l'enfant ne verra pas certaines choses, même s'il a des yeux. On voit parce qu'on connaît, et parce qu'on connaît, on capte, on perçoit. Donc je pense que plus le travail intérieur est grand, plus l'âme est lumineuse, plus l'âme est forte et prête à accepter, plus elle voit la beauté des choses. Un jour, il y avait un témoignage à la télévision très intéressant. Il m'arrive de zapper à la télé, et évidemment j'ai une chance folle, Dieu m'aime beaucoup, et tout d'un coup, paf, je vois des choses qui sont des vraies leçons de vie. Il y avait ce pauvre gentillet Patrick Poivre d'Arvor qui était avec Sœur Emmanuelle, ce coup-ci, par Mère Teresa. Et alors, il y avait les bidonvilles, et puis les chiffonniers, vous savez, du Caire, où elle avait travaillé beaucoup.
Et là, on voit Poivre qui dit « Oh, ma sœur, vous avez vu toutes ces horreurs, ce machin ?» Elle lui dit « Mais non, regardez la solidarité, la générosité entre eux, comment ils s'aiment, comment ils s'aident, regardez comme ils vont vers la lumière du monde, c'est extraordinaire. » Vous voyez, ils avaient vu la même chose, ils ne disaient pas la même chose. Donc on voit, bien sûr, avec l'organe de la vision, qui est la vision extérieure, mais surtout, on voit avec la charge qu'on a à l'intérieur qui permet de voir la beauté du monde. Et c'est Kathleen Wright, le grand écrivain anglais, qui disait on ne voit pas avec les yeux, on voit avec l'âme. Et Oscar Wilde ajoutait on voit avec l'amour, c'est-à-dire avec la capacité de voir la beauté. Et on est dans un monde en perdition parce que de nos jours, une espèce de jeunisme imbécile. Ça a commencé le jour où il y a eu le concours des lycéens, je me suis dit, ça y est, nous sommes jolis. Il y a François Taillandier qui partage mon avis, ça me fait plaisir l'autre jour, et je me suis sentie moins seule. C'est-à-dire que bientôt, il y aura le concours des nouveau-nés, et puis il y aura... C'est ridicule. Je sais bien qu'on veut rattacher la jeunesse à la lecture, mais il faut une certaine maturité pour voir qu'un livre est beau, qu'il y a quelque chose, il y a des leçons à retenir d'une aventure, de quelque chose qui a l'air difficile, etc. Donc effectivement, je pense que la beauté est dans le regard qui est prêt à la découvrir, à la recevoir, je dirais presque à l'accueillir, c'est-à-dire à lui faire de la place, là encore faire de la place à l'autre. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots qui reconstituent, et merci pour votre présence, Avance, Merci. 2 jours durant. Merci beaucoup.